Seconde partie de ce numéro de votre émission Planète Idéale consacrée à la célébration de la Journée mondiale des océans. Et nous en parlons avec deux invités sur ce plateau. Alors, Monsieur Gado Bema, on parlait de la pollution de nos océans. C'est une situation préoccupante. Alors, un facteur très important à souligner, c'est la pollution des sachets plastiques. Vous êtes un expert dans le domaine du recyclage. Vous vous occupez de ces sachets plastiques. D'où proviennent-ils pour envahir nos océans? Merci beaucoup, Gaëtan. Sachez qu'on a à peu près 8 milliards de tonnes de plastique qui sont jetées en mer chaque année. Et ceci représente 85% des sachets plastiques produits dans le monde entier. Et en Asie, on a découvert ce qu'on appelle un 7e continent. Qu'on disait que ce 7e continent fait 3 fois la France, la surface de la France. Et donc, vous pouvez imaginer, et ceci est constitué uniquement que de plastique. Et ces plastiques, à travers les courants marins, peuvent atteindre l'ensemble de la surface qu'on appelle-t-on océanique dans le monde entier. Donc vous voyez ce que cela représente. Et le rapport du Programme des Nations Unies pour l'environnement estime que d'ici 2040, on aura 27 à 37 millions de mètres métriques par kilomètre carré de plastique. Et donc ça représente environ, c'est-à-dire que par mètre carré, on aura 50 kg de déchets plastiques sur l'ensemble de la surface terrestre. Vous comprenez ça? Et ça, c'est dangereux. Donc, ces informations-là, c'est effroyable. Et c'est pour ça qu'il faut prendre vraiment des dispositions. Mais d'où proviennent les sachets plastiques, comme vous l'avez posé comme question? Les sachets plastiques, c'est produit par les industries plasturgiques. Et c'est à base de quoi? C'est à base du pétrole qu'on produit du plastique. Donc on extrait le sous-sol et après avoir soustrait le pétrole, tout le reste du déchet est utilisé pour fabriquer du plastique. Et c'est ce plastique, c'est de la résine qui est envoyée aux industries plasturgiques et ils utilisent pour produire les plastiques. Donc aujourd'hui, quand vous faites le recensement des industries productrices des plastiques au Togo, vous pouvez dénombrer une vingtaine. Quand vous allez au Ghana, vous pouvez aller jusqu'à 200 usines de production des plastiques, donc sans compter le Nigeria et puis d'autres pays de la sous-région. Donc les producteurs, ils sont là, ce sont des entreprises. Mais les consommateurs, c'est eux en fait c'est les consommateurs qui en consomment peut-être et qui en utilisent mal. Par exemple, madame disait tout à l'heure, quelqu'un se trouve à Goy, il a fini de boire son sachet de Pure-Water, il jette le sachet. Pour lui, c'est là où il a rejeté le plastique qu'il va se retrouver. Mais en réalité, ce n'est pas là-bas que le sachet là va se retrouver. Lorsqu'il pleut, les eaux de ruissellement vont drainer le plastique pour l'amener dans les canalisations. Et à travers ces canalisations, qui sont peut-être parfois connectées au canal d'équilibre de Zio, donc ils vont se retrouver dans le canal d'équilibre et du canal d'équilibre, ils se retrouvent dans l'océan. Et ce que je dis, c'est en moins de 2 ans. En moins de 2 ans, un sachet peut quitter choses à Agoué pour se retrouver dans l'océan. En moins de 2 ans, un sachet peut quitter à Saint-Cancé pour se retrouver dans l'océan. Donc généralement, peut-être même les pays de l'Interland, ceux qui ne sont pas, les pays qui ne font pas l'ouverture sur l'océan, vont dire qu'eux ne participent pas à la pollution de l'océan. Mais c'est faux. Donc le circuit que je viens de vous décrire permet de dire que voilà, ceux qui sont même à l'extrême bout du monde, qui n'ont rien à voir avec l'océan, peuvent participer à la pollution de l'océan parce qu'ils ont des rivières, des cours d'eau qui sont interconnectés avec l'océan. Et donc c'est très important de prendre les dispositions pour éviter que le sachet se retrouve dans l'océan. Le sachet, lorsqu'il se retrouve sur la terre ferme et il fait face aux conditions atmosphériques, donc la température, la pression, etc., il a environ 400 ans pour se dégrader, les sachets non biodégradables. Mais quand il se retrouve dans l'océan,
il va à plus de 1000 ans. Vous voyez? Parce qu'il est soustrait de ces conditions qui entraînent sa dégradation. Et le fait qu'il soit soustrait de ces conditions va entraîner sa durée plus longue de vie. Mais les détritus de plastique qui se retrouvent dans l'océan, vous savez ce que ça cause? Ils piègent les poissons. Donc les poissons les inhalent de façon malencontreuse. Et ces poissons qui inhalent le plastique se retrouve bloqué, coincé dans ses poumons. Ils n'arrivent plus à respirer. C'est pour ça que les poissons meurent en masse. Et en 2007, l'ONG Greenpeace disait qu'on perd des millions de poissons dans l'océan chaque année. Des millions de poissons. À cause de la pollution. À cause de la pollution. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous vous retrouvez sur la côte, vous voyez les artisans qui font la pêche artisanale en bordure de la côte. Demandez-leur aujourd'hui combien de poissons ils trouvent quand ils balancent leur filet dans les océans. Alors justement, madame, vous êtes beaucoup plus proche de ces acteurs. Vous en êtes un d'ailleurs. Alors, quelles sont les conséquences de cette pollution, d'abord sur l'homme et puis sur nos ressources halieutiques? Vous savez, sur l'homme, c'est par rapport à ce que nous retirons comme intérêt. Et là, je veux parler, par exemple, de la pollution marine à travers, par exemple, des pannes de navires où on vous dit qu'il y a un choc pétrolier entre un navire pétrolier et un autre, des choses comme ça qui arrivent, mais pas... Ce ne sont pas des actions qui sont menées sur nos côtes à nous, au Togo. Ou bien même des eaux de ballast. Voilà, les eaux. Voilà. Donc, quand ça se déverse dans un autre pays, ça peut être en Égypte, sur la côte égyptienne, ça peut être sur un autre continent, on va se dire que c'est limité là, c'est faux. L'eau est une entité qui est en mouvement. Donc, tout ce qui se fait ailleurs peut se retrouver chez vous. Et donc, je suis contente d'entendre mon collègue parler des pays sans littoral, qui peuvent dire qu'ils ne participent pas à la pollution. Mais en réalité, cette pollution, quand elle arrive, elle touche tout le monde. C'est pour ça qu'on parle de l'action, la revitalisation de l'action collective. Il faut que ce soit une action collective. Ce n'est pas seulement au Togo, hein. C'est une action une politique qui doit être faite au niveau du Togo, de façon collective avec tous les acteurs, et également au niveau de l'Afrique. C'est la raison pour laquelle l'Union africaine soutient toutes ces politiques-là de revitalisation et le monde entier ensuite. Donc, quand nous parlons maintenant des fruits de mer, nous voulons parler des poissons que nous consommons. C'est vrai qu'au niveau de Human Africa, nous avons les femmes du secteur informel qui sont au niveau du port de pêche de Lomé. Nous saluons au passage ce joyau que le président de la République du Togo a offert à cette dame. Et aujourd'hui, la rentabilité n'est plus comme avant, tout simplement à cause de cette pollution également, à cause de la diminution de ces poissons. Et également, il y a de la sensibilisation pour leur permettre de ne pas lancer n'importe quel filet dans l'eau. Et la plupart des pêcheurs qui vont en haute mer ou bien en mer pour pêcher, souvent, ces pêcheurs ont de mauvaises habitudes. En partant, on peut partir avec du pure water. On peut partir avec certains déchets. Et en mer, on déverse. Donc, la sensibilisation les touche également. Donc, ici, je voudrais également vous faire comprendre que le ministère de l'économie maritime et de la pêche et de la protection de la côte mène des actions de sensibilisation dans ce sens. Souvent, il y a des séances de travail entre le ministère et ses acteurs. Je veux parler des pêcheurs, des propriétaires de pirogues, de navires, parce qu'il y a des navires de pêche également, qui sont sensibilisés, en plus des dames, parce qu'elles travaillent autour de la mer et souvent, il y a des déchets qui sont déversés comme ça, sans qu'on s'en rende compte. Donc, je voulais saluer leur action et que ces actions soient renforcées et soient visibles pour permettre aux autres aussi de comprendre que cela est important. Que je sois à Dapaon, il y a les fleuves au niveau du Togo. Même ces eaux, les fleuves, les rivières, en tout cas les lacs, tout cela doit être préservé. Toutes ces entités-là font partie de quoi? De l'économie bleue. Et aujourd'hui, dans le monde, nous parlons de l'économie circulaire. En quoi consiste l'économie circulaire? Il s'agit de quoi? De la conception du produit, de sa production
de sa consommation par le consommateur. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Il y a toujours un emballage pour tout produit. Que fait-on de l'emballage? À quoi sert l'emballage? Il atterrit où? Donc, l'économie circulaire nous amène maintenant à penser au recyclage. Après le recyclage, qu'est-ce qui arrive? On en fait quoi? Ça devient un nouveau produit qui ne doit pas nuire à l'environnement. Et donc, cela est demandé au niveau de l'Organisation maritime internationale et au niveau de la CNUSET, il est demandé à toute société qui est créée, puisque mon confrère parlait tout à l'heure de ces industries qui fabriquent les plastiques, de tenir compte donc de cette économie circulaire dans la conception de tous les produits qui sont réalisés. Alors justement, madame, face à cette situation que vous décrivez, à l'occasion de la célébration de cette journée consacrée aux océans, quelles sont les activités que vous comptez mener pour amener justement cette population à une prise réelle de conscience? En fait, dans le programme qui a été monté par le Haut Conseil pour la mer avec l'appui des ONG que nous sommes, il est prévu donc le 4 juin. Donc, c'est dans 2 jours, le samedi prochain, il est prévu donc un nettoyage, l'assainissement donc de la côte. Donc, nous allons nettoyer toute la côte de Lomé. Et à travers cette action, il s'agit de sensibiliser. C'est une prise de conscience. On ne pourra pas tout faire, mais cette action amène une prise de conscience auprès de certains acteurs et de la population qui nous voit faire ce travail. Donc ensuite, nous avons des émissions qui sont prévues comme ce que nous sommes en train de faire actuellement. Donc nous avons démarré donc aujourd'hui et donc ça continue jusqu'au 10. Oui, justement. Oui. Et quand vous voulez nettoyer la plage, oui. Alors qui est-ce que vous invitez à ces nettoyages? Souvent, les acteurs invités, ce sont surtout ceux dont les activités se font dans le secteur maritime. Je veux parler des femmes des ports de pêche, les femmes les revendeuses de poissons. Nous avons les pêcheurs, nous avons les associations comme Capo qui participent, Huima Africa même, qui vient parce que Huima représente d'autres associations. C'est une organisation qui draine d'autres associations et ainsi que les travailleurs du secteur maritime qui sont invités. Les bonnes volontés, hein, vraiment, ce n'est pas une obligation, mais on essaie de toucher la conscience collective pour que les actions soient menées. En plus de cela, nous invitons les collectivités locales. Je veux parler des communes, le long du littoral, qui sont aux environs du port autonome de Lomé, etc., pour que ces personnes soient là. Pourquoi? Parce que les collectivités locales pourront maintenant répliquer l'action dans leur collectivité auprès des habitants pour une prise de conscience collective. Donc, alors, Gado Bema, on parle de la pollution aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut faire pour freiner le mal? Mais il faut engager des actions. Il faut justement engager des actions et comme Madame décrivait déjà certaines actions qui sont en cours et elle parlait justement des acteurs qui interviennent au niveau de la zone littorale, mais comme on a dit ici tout à l'heure, que même les actions de l'Interland participent à la pollution et donc tous les acteurs sont invités. Tous les acteurs. Ce n'est pas des actions fermées, ce n'est pas des actions réservées à une catégorie d'acteurs, mais ce sont des actions ouvertes. Donc tous ceux qui sont intéressés le samedi prochain, le 4, à participer à une action de salubrité publique au niveau de la plage, qui participe également à la sensibilisation et à la mobilisation de la population à prendre des initiatives pour éviter la pollution de l'océan, sont tous invités pour venir participer à cette activité. Au-delà, il y a des conférences qui vont être menées. Une conférence qui est prévue à Sancta Maria pour sensibiliser les acteurs, pour sensibiliser les gens à effectivement prendre des initiatives concrètes pour réduire la pollution. Nous avons mis en place une structure qui fait la transformation des déchets plastiques. C'est justement pour réduire les conséquences de cette pollution au niveau maritime. Et donc nous collectons les déchets, peut-être une partie des déchets qui seront collectés le samedi prochain. Une partie des plastiques seront retirés pour être valorisés à notre niveau. Donc elle parlait tout à l'heure de l'économie circulaire.
ce que nous faisons de façon quotidienne. Et actuellement, nous avons reçu même aujourd'hui 40 étudiants du programme d'excellence présidentielle dans nos activités. Donc il y a une partie des étudiants qui se trouvent à la commune d'Agogne V3 et une partie se retrouve sur notre site pour permettre à ces étudiants que le président de la République a... C'est un programme qui a été mis en place par le programme de la République et le président de la République pour commencer par intégrer les jeunes dans l'administration publique. Donc pour qu'ils prennent conscience des actions concrètes qui se déroulent sur le terrain pour participer dans le futur à ces activités qui résolvent le problème des océans aujourd'hui. Alors, madame, dans l'agenda international, on signale aussi cette conférence sur les océans qui se tiendra à Lisbonne, au Portugal, du 27 juin au 1er juillet 2022. C'est dire que la situation des océans aujourd'hui est une préoccupation d'ordre mondial. Tout à fait. Justement, la conférence de Lisbonne sur l'économie bleue va vraiment porter sur justement ce thème qui est capital et l'implication en fait de tous les autres acteurs. Parce que les différentes conférences qui ont été menées jadis ont toujours annoncer des actions collectives pour que nous puissions être plus forts. Et pour cela, donc, il y a nous avons la représentante de WIM Africa, c'est-à-dire la présidente actuelle de WIM Africa, qui est Madame Adanlete Lawson Akwele, qui prendra part donc à cette conférence. Je vous annonce également qu'elle est la 3e présidente de WIM Africa, après une présidente en Angola, au Nigeria, et c'est le Togo qui a pris donc le relais depuis l'année passée. Alors donc, très rapidement, oui, ça veut dire qu'elle portera la voix de WIM Africa à cette conférence. Tout à fait. Très rapidement, madame, si vous aviez un mot de la fin, avant qu'on ne se sépare, que diriez-vous? Très rapidement, en quelques secondes. En tant que femme, parce que là, je veux parler en tant que femme. En tant que femme appartenant à Women in Maritime in Africa, c'est le lieu pour nous de convier toutes les autres femmes du secteur maritime qui travaillent autour des mers, des océans, des lacs, des rivières, pour leur dire que ce sont des personnes importantes qui doivent œuvrer aux côtés des hommes pour la préservation de notre écosystème, qu'il soit marin ou terrestre. Donc, je voudrais, au nom de WIM Africa, remercier le président de la République qui accorde beaucoup de crédit à la promotion du genre au Togo. Et je voudrais remercier également le Haut Conseil pour la mer, le ministère de l'économie maritime, de la pêche et de la protection côtière. Et enfin, remercier le directeur général du port autonome de Lomé, sans oublier bien sûr toutes les femmes du secteur maritime pour leur dire tout simplement: ensemble, nous pouvons, et c'est ce que nous exprimons à travers notre slogan « Mbutu », nous sommes plus forts. Merci, madame, pour cet appel. Je suppose qu'il est partagé aussi par monsieur Gado Bema, malheureusement, qui n'aura pas le temps pour son mot de la fin. Et nous sommes ici arrivés au terme de cette émission Planète Idéale. À très vite pour un autre numéro.